Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40 au terme d'une séance intégralement marquée par les résultats d'entreprise alors que les investisseurs suivront les deux discours importants de la journée après la clôture du marché parisien. Le marché parisien qui gagne 0,53% ce soir à 6306 points. En ce qui concerne les discours à suivre après la clôture, donc le premier à prendre la parole sera Jérôme Powell aux États-Unis qui prendra la parole à 20h30 à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed. Une prise de parole qui devrait, selon les attentes, confirmer la politique monétaire actuelle sans y ajouter de changement pour le moment. Cette nuit ensuite à 21h heure locale, Joe Biden s'exprimera lui devant le Congrès à l'occasion des 100 premiers jours de son mandat présidentiel. Il devrait revenir sur son plan de relance de 1900 milliards de dollars ainsi que sur le plan d'infrastructure de 2300 milliards de dollars, mais aussi sur l'American Families Plan d'un montant de 1800 milliards de dollars qu'il compte mettre en place afin de soutenir les familles, l'éducation ou encore la santé. Un plan que Joe Biden compte financer via une augmentation des impôts pour les revenus les plus élevés, mais aussi par une augmentation de la taxation sur les revenus du capital, à en croire en tout cas les annonces qui ont été faites la semaine dernière. Plus près de nous et côté statistique, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de la confiance des consommateurs en France qui reste stable au mois d'avril, au même niveau exactement qu'au mois de mars, à savoir à 94 points. Et du côté des valeurs à présent, aux États-Unis tout d'abord, Microsoft dévoile des résultats trimestriels au-dessus du consensus en progression de 19% à 41,7 milliards de dollars. Microsoft qui annonce également avoir réalisé sur la période un bénéfice net de 15,5 milliards de dollars en progression de 44%, ce qui donne un bénéfice par action de 1,95 $. Une progression d'activité tirée par le cloud dont la seule verticale génère un peu plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires, même si toutes les autres activités du groupe affichent elles aussi des hausses de revenus. Autre valeur à publier ses résultats trimestriels hier soir, Alphabet annonce de son côté des résultats donc trimestriels qui dépassent les attentes des analystes. Le bénéfice par action de l'entreprise ressort à 26,29 $. Pour un chiffre d'affaires légèrement supérieur à 55 milliards de dollars en progression de 34% sur un an. Les bénéfices nets du groupe ressortent à près de 18 milliards de dollars, une activité portée, elle, par le rebond du marché publicitaire qui profite à l'activité moteur de recherche de Google. Et on note également que l'avionneur Boeing réduit ses pertes de son côté au premier trimestre. Sa perte nette ressort à 561 millions de dollars contre 641 millions de dollars un an plus tôt. Du côté des valeurs à suivre en France à présent, Sanofi confirmait ce matin ses prévisions de croissance de résultats nets pour l'année à la suite d'un premier trimestre où son activité a progressé de 15%. Le chiffre d'affaires du groupe pharmaceutique recule lui d'un peu près de 4% en données publiées mais progresse de 2,5% à périmètre comparable. Des annonces qui permettent à Sanofi, ou en tout cas au titre Sanofi, de progresser de 2,42% ce soir. Autre valeur à publier, ces résultats trimestriels d'Asso Systèmes relèvent ses objectifs de bénéfices et de marge opérationnelle pour 2021 de son côté, à la suite de la publication de résultats au premier trimestre qui dépassent les attentes des analystes. D'Asso Systèmes qui anticipe désormais un bénéfice par action en progression de 12 à 14% sur un an. Le titre d'Asso Systèmes qui progresse très légèrement ce soir et gagne 0,31%. Lagardère annonce de son côté avoir conclu un accord avec ses principaux actionnaires et investisseurs pour transformer le groupe protégé jusque-là par un statut de société commandite par action en société anonyme. Le projet sera présenté au vote lors de l'Assemblée générale du 30 juin prochain et devrait normalement nommer Arnaud Lagardère PDG de la société pour une période de 6 ans du coup à l'issue de l'opération. Une annonce qui permet à Lagardère de s'apprécier ce soir de 1,89%. Et notons enfin que BIC s'envole de son côté et gagne 9,94% à la clôture ce soir, alors que le groupe annonce avoir dépassé les attentes au premier trimestre et visé une croissance annuelle comprise dans le haut de la fourchette de la prévision que le groupe avait initialement faite, à savoir entre 5 et 7% de croissance. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs parisiens réagiront aux éventuelles annonces de cette nuit avant de prendre connaissance dans la journée de demain des résultats de Capgemini, de Total, de ST Microelectronics ou encore de Saint-Gobain. Côté statistique, ils découvriront la confiance des consommateurs en zone euro pour le mois d'avril ainsi que le PIB des États-Unis pour le premier trimestre.